Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour la preview de l'épisode 116 qui pour ma part est un très bon épisode. Vous allez me dire sûrement pourquoi c'est un très bon épisode. Eh bien tout simplement car dans cet épisode on a un aperçu de la puissance et du potentiel évolutif de Goku. Je dirais même mieux, le potentiel évolutif des Saiyans. Alors tout d'abord, je tiens à dire que je me suis trompé, parce que dans l'analyse de la preview, j'avais annoncé un Ultra Instinct maîtrisé, alors qu'on voit bien dans cet épisode que l'Ultra Instinct n'est pas maîtrisé. Mais bon, faut avouer que la preview était très trompeuse. Et là où je me suis encore trompé, c'est quand j'avais annoncé que l'explosion de ki de Goku avait réveillé Jiren, alors qu'au final non, ce n'était pas l'énergie de Goku, c'était l'énergie de Goku et de Kafla, réunis qui avaient dérangé Jiren. Voilà pourquoi il s'était réveillé, et de plus, il ne s'était pas réveillé pour se battre, il s'était réveillé pour observer le combat. Suite à ça, nous avons eu le droit à un combat des plus puissants. Dans ce combat, Goku s'est surpassé. Je ne dis pas qu'il est devenu plus fort, mais plutôt qu'il s'est dépassé lui-même. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire qu'ils ne comprennent pas. Et bien tout simplement, dans ce combat, et je parle bien de tout le combat du début jusqu'à la fin, il y avait beaucoup de moments où on avait l'impression de voir un Goku versus un Goku et non un Goku versus un Kafla. À chaque fois qu'un évoluait, l'autre évoluait. À chaque fois qu'un power-up, l'autre power-up aussi. Pour vous dire à quel point c'est puissant en potentiel, sur la fin, Kafla a même réussi à toucher, voire presque toucher l'Ultra Instinct. Un Ultra Instinct pourtant qui était plus maîtrisé, un peu plus puissant, je dirais même, que celui utilisé contre Jiren. Pour vous dire à quel point le potentiel évolutif des Saiyans est phénoménal. En parlant de potentiel évolutif, nous avons Vegeta qui commence à comprendre la vraie nature de l'Ultra Instinct. Il dit même que si Goku arrive à le maîtriser, il ne voit pas pourquoi lui il n'y arriverait pas. Je dirais même mieux, il jure de le maîtriser avant Goku. Du coup, on va faire un petit point sur Vegeta et on va peser le pour et le contre concernant son power-up en Ultra Instinct. On va commencer par le pour. Pourquoi il doit avoir cette évolution? En premier temps, il doit l'avoir pour garder un écart de puissance à Goku. Parce que si l'écart est trop grand, on ne peut plus appeler ça une rivalité, je dirais même carrément un second. Si l'écart est trop grand, Vegeta va devenir un simple figurant. Ensuite, nous avons le potentiel évolutif. Dans tout Dragon Ball, Vegeta a toujours eu un potentiel évolutif plus élevé que celui de Goku. À chaque fois que Goku galérait pour se transformer ou pour débloquer une transformation, Vegeta lui la débloquait avec beaucoup moins de difficultés. Aussi pour protéger la Terre. S'il y a un ennemi qui est plus puissant que Goku en Ultra Instinct, ou même plus puissant que Goku tout court, à chaque fois qu'il y a eu un ennemi qui menaçait la Terre, Vegeta et Goku étaient toujours à deux pour combattre cet ennemi. Si Vegeta n'a pas l'Ultra Instinct, il ne pourra pas aider Goku à combattre. Et on est tous d'accord pour dire que l'arc survie de l'univers n'est pas le dernier arc. Donc forcément, il y aura des ennemis qui vont arriver qui seront beaucoup plus puissants que Goku en Ultra Instinct. Elle doit aussi atteindre son objectif. Et pour atteindre son objectif qui est de devenir plus fort que Goku et les dieux de la destruction, il se doit d'avoir l'Ultra Instinct. On enchaîne avec les contres. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il semble logique que Vegeta aura l'Ultra Instinct. Alors pour commencer, la fin de DBS. Tout simplement parce que si Goku et Vegeta ont l'Ultra Instinct, je sais pas comment ils vont faire pour nous trouver un ennemi plus fort que les deux. Surtout s'ils se mettent à fusionner. Et si Beerus venait à mourir, ça inciterait le personnage à devenir dieu de la destruction. Car je vous rappelle, Beerus est dieu de la destruction, mais il passe la majeure partie de son temps sur la Terre. Je ne vois pas pourquoi, si Vegeta devient dieu de la destruction, ne pourrait pas faire de même. Beaucoup vont me dire oui, mais non, c'est pas possible. Mais en fait, c'est possible. Parce que si on a un mec fou comme Freezer au stade de dieu de la destruction, il pourra faire ce qu'il veut. Alors que si on a un mec de la Z-Team au rang de dieu de la destruction, l'avenir de la planète est assuré. Il ne détruira pas la planète ou vit ses amis et sa famille. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est sur le fait que s'il devient dieu de la destruction et qu'il détruit d'autres planètes, ça peut faire revenir ce mauvais côté qu'il avait en lui auparavant. Et après, je serai obligé de faire une vidéo pour demander à la Toei pourquoi ils ont tout fait pour que Vegeta devienne gentil, pour juste après le faire redevenir méchant. Donc voilà, on a fini pour ce pour et ce contre, mais bon, on s'en doutait, il y a plus de pour de contre, donc oui, forcément, Vegeta aura l'Ultra Instinct, peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, c'est obligé qu'il l'aura. En plus, il l'a promis. Après, je sais pas s'il va le maîtriser avant Goku, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'aura. Maintenant, parlons un peu de l'Ultra Instinct, parce qu'aujourd'hui, on a eu des petites informations sur l'Ultra Instinct. Goku maîtrise l'Ultra Instinct à moitié. Si vous voulez, sur l'Ultra Instinct, on va dire qu'il y a deux modes. Il y a le mode défense et le mode attaque. Pour l'instant, il ne maîtrise que le mode défense, qui lui permet d'esquiver instinctivement. Malheureusement, il ne maîtrise pas encore le mode attaque, qui lui permet d'attaquer instinctivement et donner des bons coups à ses adversaires. Voilà pourquoi ses coups étaient inefficaces contre Kafla. Je pense qu'il va le maîtriser, parce qu'il doit maîtriser ce mode s'il veut juste imaginer battre Jiren. Et on va finir cette analyse avec un des plus beaux Kamehameha de l'histoire. Le Kamehameha Slide. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire dessus,
À part que l'animation était magnifique, la façon de faire était magnifique, l'imagination de ce Kamehameha était magnifique. Ce sera tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en partageant un maximum cette vidéo. Allez, ciao. Drop it.